Alors aujourd'hui, nous allons faire l'album Harry Potter. Alors, on va commencer par la couverture et on va faire la page intérieure. Donc, pour la couverture, je me suis avancée. Alors, il vous faut un carton de 20 cm sur 23 cm. Et il vous faut pour la tranche un carton de 23 cm sur 8,5. Voilà pour les dimensions de votre couverture. Et il faut faire l'accordéon pour faire 4 pages. Donc maintenant, on va faire les pages. On prend une feuille à 4 qu'on va couper à 22,5. Et dans l'autre sens, 19 cm. On reprend une seconde feuille qu'on va venir couper à 24,5 cette fois-ci. Dans l'autre sens, 19 cm. Dans la plus grande longueur, on fait un pli à 1 cm du bord. La même chose de l'autre côté. On plie les deux côtés, qu'on va venir coller sur le bord, sur la première partie que vous avez fait. Voilà, vous avez votre première page. Vous faites ceci 4 fois. Comme ça, vous avez vos 4 pages pour l'album. Et ensuite, vous les mettez de côté. Et on va passer à la partie intérieure de l'album, c'est-à-dire celle-ci qui s'ouvre dans ce sens et dans ce sens. Voilà. Alors, je prends mon album, une feuille à 4. Et je vais la placer de façon à avoir la hauteur de mon album. Alors un peu en dessous, vous laissez bien 2 mm, 2-3 mm au niveau de la couverture de chaque côté. Ensuite, je coupe. Dans l'autre sens, à 1 cm du bord, je vais venir faire un premier pli. Et 2 mm plus loin, je refais un second pli. Pour donner un peu d'épaisseur à ma page. Je viens placer ma page sur le bord, à 1 ou 2 mm du bord. Et ici, je n'ôterai pas grand chose, mais on va ôter un peu, car ça va gêner si vous fermez votre album. Alors, vous regardez au-dessus et vous laissez au moins 3 mm à la pliure, à peu près. Donc, vous ôtez pas grand chose, mais il faut l'ôter quand même. Sinon, vous allez avoir des difficultés pour plier. Là, vous coupez vos angles. Et vous venez coller votre première partie juste ici. Alors, on va prendre une autre feuille qu'on va venir couper à 8 cm du bord. Et dans l'autre sens, on va prendre 14,5. Dans la plus grande longueur, on va faire un pli à 1 cm du bord.
côté, on fait la même chose. À 1 cm, on fait un autre pli. On plie les deux parties. On coupe les angles. Et cette partie-là, on va venir la coller juste dans le coin. Cette partie-là, je l'ai collée, c'est en fait pour placer votre marque-page ou une grande étiquette. Après, le marque-page, si vous ne le trouvez pas, celui-ci, vous pouvez très bien le faire vous-même avec soit une image du papier et puis vous faire un marque-page. Donc en fait, moi, le mien, c'est pour le marque-page. Donc je le remets là. On reprend une feuille A4 qu'on vient placer sur la première page et on prend la même dimension au niveau hauteur. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On plie cette partie-là. On vient la placer juste sur notre première partie. On la glisse un peu. Alors là, c'est pas évident. Moi, je vais placer un papier en dessous. Voilà. Et je place sur le bord et je viens faire un trait contre la petite pochette du marque-page. Et je coupe le surplus. Je coupe mes angles. Et cette partie-là va venir se coller juste là. Alors voilà, j'ai collé les deux parties là. À l'intérieur, on va faire une petite pochette. Alors, une hauteur, vous prenez une chute d'une hauteur à peu près de 7 cm et vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous allez venir la placer à 1 mm de votre pli. Et de l'autre côté, c'est pas évident parce qu'il y a le bord. Voilà, à 1 mm du bord également. Vous faites le pli. Un centimètre plus loin. Et cette partie-là, vous venez la coller juste ici pour faire votre pochette. Alors là, ma pochette est collée. On va venir placer un aimant juste ici, à peu près, pour que cette partie-là vienne se fermer correctement. Voilà. Donc, on prend du double face. On positionne notre aimant. On le maintient avec du double face. Et on vient mettre l'autre aimant juste au-dessus. Voilà, comme ça il n'y aura pas d'oubli au niveau des aimants. Et on va passer à l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, alors cette partie-là, c'est juste de la déco. Hein, j'ai mis 4 coins. Mais on va faire celle-ci. Parce que moi, je voulais avoir
toute cette partie du château, qu'on voie la totalité. Donc j'ai remis en bas et sur le côté. Donc on va faire ceci. Je prends une feuille A4 que je vais venir positionner sur mon album pour avoir la hauteur. Donc je prends la hauteur. Que je viens couper le surplus. Dans l'autre sens, je coupe à 13 cm. Un centimètre plus loin, je fais un pli. Je coupe mes angles. Et cette partie-là, je vais venir la coller juste sur le bord. Alors pour coller, ce qui est plus simple, vous fermez votre page et avec votre crayon, vous tracez un petit trait pour vous indiquer là où il ne faudra pas dépasser quand vous allez coller cette partie-là. Il ne faut pas que cette partie-là dépasse en fait, ça ne serait pas joli. Donc du coup, il faut vraiment être vraiment au bord, voire il vaut mieux qu'il soit un peu rentré à l'intérieur de 1 ou 2 mm plutôt qu'à l'extérieur. Donc ça va vous guider au niveau du trait. Voilà, j'ai collé ma première partie ici. Maintenant, on va faire la seconde qui arrive en bas. Alors je prends une chute d'une hauteur de 8 cm que je viens placer. Alors au niveau du pli, vous laissez bien 2 mm, ainsi que de l'autre côté, pour pas qu'il y ait eu de gêne. Vous coupez le surplus. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Et cette partie-là va venir se placer juste en bas à l'intérieur. Alors voilà, j'ai collé cette partie-là, vous n'avez plus que le décor à faire. On va mettre avant l'aimant. Alors l'aimant, ne le mettez pas au même niveau que l'autre, hein, parce qu'autrement vous allez être gêné. Donc on va le mettre plus vers le bas. Donc on en met un premier par ici, pour que ça soit un peu plus vers le bord ici. Pareil, on le maintient avec du double face. On vient placer son deuxième aimant ici. On met une pointe de colle. On vient refermer sa page correctement et on appuie dessus. On a la marque de son aimant de l'autre côté, donc on sait où le placer. On le place. On reprend du double face. On met au-dessus. On appuie au bout là et au bout là. On n'appuie pas au milieu parce que s'il est mal placé, vous pouvez encore le déplacer. Comme ça, on le marque bien. Il est impeccable. On soulève et là, on peut bien appuyer sur le double face. Pour peu qu'il bouge. Et voilà, vos aimants sont bien placés. Voilà, on a fait la couverture intérieure pour celui-ci. Vous n'avez plus qu'à faire votre petit décor. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!